bien. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents accords du participe passé. Si vous souhaitez ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Commençons notre leçon avec la définition de l'auxiliaire et la définition du participe passé. Qu'est-ce qu'un auxiliaire? Dans le langage courant, un auxiliaire, c'est celui qui aide. Une aide, par exemple, une aide maternelle, une aide puéricultrice, une aide infirmier, etc. L'auxiliaire aide à conjuguer le verbe qui exprime l'action. Mais il perd son sens propre d'avoir ou d'être et ne sert plus qu'à conjuguer le verbe à certains temps. Cherchons la différence entre être, employé comme verbe, et être, employé comme auxiliaire, qui perd son sens propre. Le verbe être, par exemple, au sens propre, je suis une femme, tu es le fils de Madame Dupont, il est grand, nous sommes européens, etc. Être, auxiliaire. Je suis tombé, il s'agit de l'action de tomber. Tu es parti, il s'agit de l'action de partir. Elle est arrivée, il s'agit de l'action d'arriver. Nous voyons ici que le verbe être est un auxiliaire, il accompagne le participe passé, il n'est pas l'action propre. On peut rencontrer le participe passé d'un verbe utilisé sans auxiliaire. On dit alors que sa forme est adjective, parce que il aura le sens soit d'un adjectif, soit d'un verbe. Par exemple, fatigués, ils se couchèrent. Fatigués et S, ils se couchèrent. On voit ici que c'est une forme adjective. Ils sont fatigués, ils se couchèrent. La porte, mal fermée, laisse passer le froid. Ici, nous sommes dans une forme verbale qui exprime le résultat d'une action. La porte est mal fermée, elle laisse donc passer le froid. Mais le petit est sous-entendu. On voit que ces formes employées sans auxiliaire sont finalement comme des formes adjectives. Tout change avec les participes passés employés avec les auxiliaires être et avoir, car ils expriment alors l'action dans un temps composé. Par exemple, j'ai mangé, j'avais mangé, j'aurais mangé, etc. En fait, il s'agit ici toujours de l'action de manger, mais à des temps différents. Et c'est justement l'auxiliaire qui va nous indiquer ce temps. Voyons maintenant l'accord des participes passés. Dans l'exemple de tout à l'heure, nous avions fatigués, ils se couchèrent. Le participe passé est employé ici sans auxiliaire. Il est employé comme un adjectif et il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Donc, avec l'auxiliaire avoir, on ne va pas s'intéresser au sujet, mais on va s'intéresser au complément d'objet dit. Donc, quand on va chercher à accorder le participe passé, il faudra se rappeler qu'avec être, ce qui est important, c'est le sujet, et avec avoir, ce qui est important, c'est le COD. Cela explique les règles d'accord des participes passés. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir peut s'accorder avec le COD si et seulement si le COD est placé avant le verbe. C'est la condition essentielle de l'accord. Tu as offert des fleurs à ta maman. Tu as offert ne s'accorde pas. Tu as offert quoi? Des fleurs. Le COD est placé après. Par contre, si je dis les fleurs que tu as offertes à ta maman lui ont fait plaisir. Tu as offert quoi? Les fleurs placées avant l'auxiliaire avoir. Et donc, on accorde avec les fleurs féminin pluriel. Comme tout dans la grammaire, il s'agit d'une logique de relation entre les mots. Et généralement, ça ne pose pas de difficulté de compréhension. Simplement, une fois que l'on a bien compris, il faut s'exercer avec des exercices d'application pour que cela devienne comme un réflexe. À bientôt pour une prochaine enquête grammaticale.